Bonjour, ce tutoriel aujourd'hui pour apprendre à équilibrer une équation bilan. En 1789, Lavoisier proposa, dans son traité de chimie, le principe de conservation des éléments chimiques lors d'une réaction chimique. Ce principe qu'on résume souvent par « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En fait, lors d'une réaction chimique, les atomes présents dans les réactifs se retrouvent intégralement dans les produits. Prenons comme exemple cette réaction chimique. Nous avons une molécule de dihydrogène constituée de deux atomes d'hydrogène, une molécule de dioxygène formée de deux atomes d'oxygène, qui va former une molécule d'OH2O formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Est-ce que cette équation est équilibrée? Est-ce que le principe de Lavoisier est respecté? Nous allons voir. Côté réactif, nous avons deux atomes d'hydrogène. Côté produit, nous en avons également deux. Maintenant, pour les atomes d'oxygène, côté réactif, nous en avons deux. Et côté produit, nous n'en avons qu'un seul. Apparemment, l'équation bilan n'est pas équilibrée. Pour résoudre ce problème, nous allons rajouter des molécules. Nous pouvons voir que côté réactif, il y a deux atomes d'oxygène, côté produit, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va rajouter une molécule de H2O côté produit. Mais du coup, nous avons 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène. À gauche, nous n'en avons que 2. Donc, on rajoute une molécule de dihydrogène. Vérifions maintenant si ce nombre de molécules est équilibré. À gauche, nous avons 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène. À droite, nous en avons 1, 2, 3, 4 aussi. C'est bon. Pour les atomes d'oxygène, à gauche, nous en avons 1, 2. À droite, nous en avons 1, 2. Il y a bien conservation des éléments chimiques. Maintenant, pour retranscrire ceci dans l'équation bilan, il va falloir modifier les coefficients stoïchiométriques. Ces coefficients qui sont inscrits devant les formules chimiques de l'équation bilan. Pour le moment, il n'y a aucun coefficient indiqué, ça veut dire que c'est sous-entendu 1 à chaque fois. Pour la molécule de dihydrogène, en réalité, il y a deux molécules de dihydrogène. Donc, on va indiquer comme coefficient stoichiométrique 2 devant la formule brute. Ensuite, pour la molécule de dioxygène, il y a comme coefficient stoichiométrique 1. Il y a une seule molécule, c'est bon. Par contre, par habitude, on n'écrit pas le coefficient stoichiométrique 1, c'est sous-entendu. Ensuite, pour la molécule d'eau, il y a deux molécules d'eau. Donc, on va indiquer comme coefficient stoichiométrique 2 devant la formule brute, H2O. Nous avons fini d'équilibrer cette équation bilan, mais il faut tout de même vérifier à la fin. Pour les atomes d'hydrogène, côté réactif, nous en avons 2 fois 2, 4. Pour les atomes d'oxygène, nous en avons que 2. Maintenant, côté réactif, pour les atomes d'hydrogène, nous en avons 2 fois 2, 4. Et pour les atomes d'oxygène, on en a 2 fois 1, donc 2 atomes d'oxygène. Donc au final, nous avons 4 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite, c'est bon. 2 atomes d'oxygène à gauche, 2 atomes d'oxygène à droite, c'est bon. Notre équation bilan est équilibrée. Pour deuxième exemple, nous allons prendre cette réaction chimique. J'ai oublié de vous dire qu'entre parenthèses, on met toujours les états de la matière. S pour solide, G pour gaz, L pour liquide. Donc pour cette réaction, nous avons du sodium solide qui va réagir sur du dichlore gazeux pour former du chlorure de sodium solide. Maintenant, est-ce que cette équation est équilibrée? Nous allons le voir. Côté réactif, nous avons du sodium, nous en avons 1.
nous avons également du chlore et on en a 2 d'atomes de chlore. Maintenant, côté réactif, c'est fait, donc côté produit. Côté produit, nous avons également du sodium, nous en avons un, et nous avons également le chlore, un également. Est-ce que ceci est équilibré? Non, car les chlores ne sont pas présents en même quantité, ces atomes de chlore. Il va falloir équilibrer. Donc, nous allons multiplier le chlore ici par 2 pour obtenir 2 atomes de chlore. Comme ça, nous aurons le même nombre d'atomes de chaque côté. Nous rajoutons alors comme coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule. Mais du coup, nous avons notre sodium qui a été également modifié, ce nombre de sodium. Il a été multiplié par 2. Donc nous avons 2 atomes de sodium. Or, côté réactif, nous n'en avons qu'un seul. Donc, pour en avoir 2, il faut également multiplier le sodium par 2. Pour cela, on rajoute le 2 devant le sodium. L'équation bilan me semble être équilibrée. Je vérifie. Nous avons 2 atomes de sodium à gauche, à droite 2 atomes de sodium. Pour le chlore, côté réactif, donc nous en avons 2 atomes de chlore. Côté réactif, nous avons 2 atomes de chlore. Cette équation est bien équilibrée. Attention, pour équilibrer une équation bilan, il ne faut modifier que les coefficients stoichiométriques. Donc les coefficients qui sont devant les formules brutes. Vous n'avez pas le droit de modifier les molécules. Ça veut dire d'inscrire des chiffres dans les formules. Pour ce troisième exemple, on peut voir qu'il y a apparition des ions. Donc pour que l'équation bilan soit équilibrée, il faudra équilibrer les éléments chimiques et les charges. Il devra y avoir le même nombre de charges côté réactif et côté produit. Donc pour cette équation, pour cette réaction chimique, nous avons l'ion cuivre 2 sous forme aqueuse, AQ, qui va réagir avec de l'aluminium solide pour former l'ion Al3+, et il va y avoir formation du cuivre solide. Nous avons côté réactif du cuivre, nous en avons un. Nous avons de l'aluminium, on en a également un. Côté produit, nous avons l'aluminium 1, cuivre 1. Les éléments chimiques sont équilibrés, les atomes plutôt sont équilibrés. Un cuivre, un aluminium, un aluminium. Regardons maintenant les charges électriques. Pour les charges électriques, l'ion cuivre possède 2 charges positives. L'aluminium solide, il n'y a rien d'indiqué en haut à gauche, donc c'est ni positif ni négatif, donc c'est sous-entendu 0. Maintenant, côté produit, nous avons l'ion Al3+, qui possède 3 charges positives. Et le cuivre, rien d'indiqué, ni positif ni négatif, donc sous-entendu 0. Donc, au final, côté réactif, 2 plus 0, nous avons 2 charges positives. Côté produit, nous avons 3 plus 0, on a 3 charges positives. Ce n'est pas équilibré, il va falloir équilibrer. Pour cela, on va trouver 2 coefficients différents à plus 2 et plus 3 pour avoir un résultat commun aux deux. Donc le plus 2, on va le multiplier par 3. On obtiendra ainsi 6. Et le plus 3, on va le multiplier par 2. On obtiendra plus 6. Donc finalement, le l'ion cuivre 2 qui possédait
La charge plus 2 va être multipliée par 3, donc 3. Et l'ion Al3+, qui possédait la charge plus 3, est multiplié par 2. Donc je mets le coefficient stoichiométrique 2 devant L3+. Mais maintenant, les éléments chimiques, j'ai modifié le nombre d'atomes des différents éléments chimiques. Le cuivre, je l'ai ici donc multiplié par 3. Donc je le multiplie ici également par 3. On a 3 atomes de cuivre. L'aluminium, je l'ai multiplié par 2. On en a 2. Les charges électriques sont bien équilibrées, plus 6 de deux côtés, mais les éléments chimiques ne sont plus équilibrés, car il y a 3 atomes de cuivre à gauche, 1 atome de cuivre à droite. Donc il va falloir équilibrer. Pour cela, je multiplie par 3 le cuivre ici, donc je rajoute le coefficient stoichiométrique 3, et pour l'aluminium, j'en ai 2 à droite, il m'en faut 2 à gauche pour cela. Je le multiplie par 2. Donc je rajoute le coefficient stoichiométrique 2 devant l'aluminium. Je suis à la fin de mon équation bilan. On va vérifier si elle est bien équilibrée. Donc j'ai 3 atomes de cuivre, 3 atomes de cuivre, c'est bon. Maintenant à gauche, 2 aluminium et à droite, 2 aluminium. Les éléments chimiques sont bien équilibrés. Pour les charges électriques, j'ai 3 fois 2, 6 plus. Là, j'ai toujours 0. Donc à gauche, j'ai 6 charges positives. Maintenant à droite, j'ai 2 fois le 3 plus, donc 6 plus. Et là, j'ai toujours 0. Donc 6 plus finalement à droite. Mes charges électriques sont équilibrées. Ce dernier exemple, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc c'est la combustion du méthane gazeux grâce au dioxygène gazeux. Ça va former du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme liquide. Pour équilibrer cette équation bilan, nous avons donc du carbone. Côté réactif, nous en avons 1. Côté réactif, nous avons également le carbone. On en a 1. Ensuite, pour l'hydrogène, nous en avons 4 côté réactif et 2 côté produit. Nous pouvons tout de suite voir que ce n'est pas équilibré. Donc, pour résoudre cela, ce petit souci, nous voulons 4 hydrogènes à gauche et à droite. Donc, côté produit, on multiplie par 2. 2 fois 2, 4 hydrogènes. C'est équilibré. Mais je n'oublie pas ce fois 2 que je viens de rajouter, de le mettre pour la molécule qui contient l'hydrogène, donc ici. Je modifie le coefficient stoichiométrique, je mets un 2. Donc nous avons bien 2 fois 2, 4 hydrogènes. Ensuite, nous avons, je reviens côté réactif, l'oxygène, nous en avons 2. Et côté réactif, nous avons les 2 molécules qui possèdent de l'oxygène. Donc l'oxygène, nous en avons 2 ici et 2 fois 1, 2 ici. Donc 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. 2 plus 2 fois 1. Donc ça fait que nous en avons 2 plus 2, 4 oxygènes, et côté réactif, on n'en a que 2. Donc, nous allons multiplier par 2 pour avoir 4 oxygènes. Et je n'oublie pas de modifier le coefficient stoichiométrique. Pour l'oxygène, j'ai multiplié par 2, donc la molécule qui possède l'oxygène est là. Je rajoute mon coefficient stoichiométrique 2. Je suis à la fin de mon équation bilan. Je vérifie si elle est bien équilibrée. Nous avons un carbone à gauche, un carbone à droite, 4 hydrogènes à gauche, 2 fois 2, 4 hydrogènes à droite. Les oxygènes, 2 fois 2, 4, 4 oxygènes à gauche. À droite, on en a 2 plus 2 fois 1, 2, 2 plus 2, 4 oxygènes. C'est bon, l'équation est équilibrée. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tutoriel.